Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez bien profité, bien mangé, que maintenant vous roulez. Donc je sais que vous aimez beaucoup quand je publie des petits tutos et des petites informations sur la colorimétrie des images, sur comment changer les couleurs, comment les adapter au fond, etc. Surtout quand je mets des avant-après sur Instagram ou sur Facebook. Donc du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer concrètement comment je faisais ça. Donc ici, c'est une photo comme on le voit à la plage. La jeune fille avait une jolie robe, mais pas forcément accordée au fond de l'image. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer déjà ce que j'avais retouché. Donc ça, c'était la photo originale avec cette couleur de robe. Et moi, j'avais décidé de prendre une couleur de robe qui s'accordait avec le reste de l'image, donc plutôt du ton sur ton. Donc là, pour cette formation, ce qu'on va faire, c'est plutôt aller chercher dans les couleurs complémentaires, donc complémentaires au fond de l'image. Donc là, on est plutôt dans les bleus. Donc je prends mon image et je vais la modifier dans Photoshop. Et voilà notre petite demoiselle qu'on retrouve ici. Donc maintenant, pour trouver la couleur qui va aller avec le fond, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre la pipette ici et sélectionner un ton autour de l'image. On va prendre les tons bleus par ici. S'affiche ici la couleur qu'on a sélectionnée. On prend le code couleur, CTRL-C, on copie et on se rend sur color.adobe.com. Ici, on va coller notre petit numéro de couleur. Travailler ici sur les complémentaires. Donc là, les deux complémentaires, c'est par ici. Et on sélectionne la couleur qui nous plaît le plus dans les complémentaires ici. Donc là, pour le coup, je vais prendre celle-ci. Simplement, je copie, copier. Je me rends ici, j'annule. Je prends couleur unie. Et ici, simplement, je colle ma couleur. Sympa, hein, n'est-ce pas? Donc là, le but ici, bien sûr, c'est d'inverser le masque. Donc avec CTRL-DELETE, j'inverse ici. Et on peut soit faire une sélection, soit directement aller avec le pinceau peindre tout ça. Le but ici, c'est d'utiliser le mode d'incrustation, couleur. Donc on y va, je vais le faire rapidement. Vous pouvez faire aussi une sélection si de votre côté c'est plus facile. Moi je le fais rapidement comme ça, en prenant toutes ces zones-là. Ça ne sera pas aussi clean que ce que j'avais fait pour le bleu, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Après, le jaune, franchement, c'est pas ma couleur préférée, donc j'avoue que j'aurais pas pris cette option-là pour la retouche et c'est pour ça que j'ai plutôt préféré faire du ton sur ton. Mais après, les goûts et les couleurs, justement, c'est un peu en fonction de chacun. Donc simplement, on fait attention de prendre toutes ces zones sans la partie reine. On va pas non plus colorer la peau en jaune, ça serait pas forcément terrible. J'en profite pour vous demander si vous avez reçu des beaux cadeaux à Noël. Est-ce que vous avez reçu un appareil photo, un objectif, euh, la suite Adobe ou d'autres choses? Rien à voir avec la photographie. Ben moi j'ai reçu. On s'est offert avec mon homme un drone.
Donc là, ça sera aussi pas mal. Il y aura de quoi faire, à tester. Ça va être tout à fait sympathique. Donc voilà, j'ai fait vraiment très rapidement, hein. Comme je vous dis, si vous préférez faire une sélection, vous faites une sélection. Faut pas oublier les petits détails, hein, comme les bretelles, ici, tac. Voilà. Et puis si c'est un peu plus long pour vous, vous faites simplement passer un peu plus loin sur la vidéo, puis comme ça, vous m'écoutez pas forcément dire toutes mes bêtises. Voilà. Ok. Hop, on y est. La poésie, c'est pas terrible, donc j'inverse. Touc. Voilà. Hop, dessous, et voilà. Je suis trop maniaque pour faire rapidement, mais c'est pas grave. On y va comme ça. Voilà. Hop. Donc voilà, en 2 temps, 3 mouvements, on a créé une photo avec des couleurs complémentaires. Donc en fait, c'est simplement que à l'œil, en fait, ça va plaire. Forcément, parce que l'œil est habitué à ce genre de contraste. Et puis, ça plaît toujours. Donc, que ça soit le ton sur ton ou les couleurs complémentaires, ça marche très bien. Donc, bien faire attention. Vous pouvez vérifier toutes les couleurs que vous avez sur votre image, désaturer certaines, si tant coup elles ne vont pas avec d'autres, et puis utiliser le site Adobe Color. Et si vous trouvez que c'est un peu trop flashy, vous pouvez réduire l'opacité ici, un petit peu par exemple. Ça fera un mélange bleu, jaune. Donc là, vous pouvez le faire comme ça. Hop, ou réduire. Donc là, c'est vous qui voyez. En tout cas, on a déjà en quelques minutes modifié la couleur de la robe pour qu'elle soit plus en ton sur ton, mais en couleur complémentaire. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ce tutoriel vous a plu. Laissez-moi aussi un commentaire, savoir si d'autres sujets vous intéresseraient. Posez-moi vos questions. Et bien sûr, je suis sur Instagram, Facebook et ben voilà, hein, sur YouTube. Donc abonnez-vous, profitez, hein, parce qu'il y aura régulièrement des nouveaux tutoriels. Et vous pouvez bien sûr suivre mes formations en one-to-one ou mes tutoriels. Vous retrouvez tout ça sur mon site internet. Et vraiment, le but, c'est d'avoir un effet waouh. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!